Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du beau vieux chemin. Oui, continuons à parler du Seigneur. Mais le diable n'aime pas cela, parler de ce beau vieux chemin. Chers frères, chers fidèles auditeurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que nous sommes encore fiers ce matin avec le sourire aux lèvres parce que Dieu nous a donné une merveilleuse journée et nous voulons profiter de cette journée pour le consacrer nos vies et qu'il nous aide à accomplir sa volonté. Je profite de la fraîcheur de la journée pour vous apporter l'évangile de ce jour. Je crois l'autre fois, nous avons parlé de la polygamie dans l'Ancien Testament et c'est sans doute que la polygamie était légale. Dieu n'a pas été contre la polygamie. Plutôt, Dieu a fait des gens des polygames. Voyez-vous, donc, et nous sommes revenus à l'appui avec les citations prophétiques. Ceux qui croient au message de William Branham pouvait nous dire aussi que la polygamie était légale dans l'Ancien Testament. Il a même montré que la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. C'est la cause même pour laquelle la polygamie était quelque chose de légal sous les anciennes lois. Donc il y a même une cause et cette cause c'est Dieu qui l'a fait. Donc vous voyez, donc on n'a même pas à dandiner là-dessus, tout est clair. Ok, nous sommes là cette fois-ci pour prouver la même polygamie dans le Nouveau Testament. Certainement vous allez dire comment c'est possible. C'est simple, si vous voyez tout ce que nous avons fait, la fondation, vous pouvez déjà même voir là clairement cette même polygamie dans le Nouveau Testament. C'est vrai que nous avons été enseignés d'une façon à une autre, mais nous essayerons d'une façon à porter la parole qui fera tomber les écailles des yeux pour que les gens puissent mieux voir clairement cette vérité que les gens nous ont cachée durant des temps. En fait, ce n'est pas les hommes, je respecte tout homme, tout le monde voudra faire du bien, mais seulement c'est l'ennemi qui essaie de se voiler, de se cacher, et des fois nous le prenons comme si c'est de Dieu, alors que ce n'est pas de Dieu. Donc sans tarder, je crois que je vais revenir point sur point. Je veux même utiliser toutes les citations de William Branham. Soyez sans crainte. Vous voyez, parce que le prophète, il a parlé, il y a des citations qui est contre la polygamie. Il y a des citations qui sont pour la polygamie. De ces deux choses, je crois que nous sommes interpellés à mettre tout à la lumière de la parole, montrer ce qui est la parole et ce qui n'est pas la parole. Pourquoi a-t-il dit ceci? Pourquoi a-t-il dit cela aussi? Donc, pour que les gens ne soient pas dans le doute, nous ne devons pas être perplexes, nous ne devons pas dire oh bien, non, vous devez avancer avec assurance. Et pour que l'homme avance avec assurance, il faut que la parole soit clarifiée. Donc c'est le but même pour lequel nous sommes là. Ok, donc ce matin, j'aimerais parler de quel commencement Jésus nous demandait d'aller. C'est-à-dire de quel commencement Jésus parlait dans Matthieu 19. Parce que les gens disent que Jésus nous ramène au commencement un homme et une femme. Donc, c'est ça que les gens nous disent. Est-ce que c'est de cela que Jésus nous dit ou bien Jésus nous ramène au commencement de l'acte sexuel?
Voilà, c'est à cela nous allons, et comment dit-on, parler ce matin. Tout ceci pour pouvoir rendre les choses au clair. Donc sans tarder, nous prenons Matthieu 19, le verset 3 jusqu'au verset 9, si nous pouvons bien le lire. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet adultère. Donc voilà et le passage sur lequel nous allons nous appuyer encore ce matin. Donc, les gens nous disent, nous en avons souvent entendu et dans plusieurs enseignements, et il est dit que William Branham nous dit qu'il faut retourner au commencement pour trouver la vraie réponse. Et le commencement dont William Branham nous dit de retourner, c'est un homme et une femme. Donc, c'est à cela, vraiment, nous voulons voir si réellement William Branham l'a dit. Donc, ou bien, quelles que soient les interprétations que les gens tiennent, est-ce que réellement Jésus nous a dit de retourner au commencement, un homme et une femme? Donc, c'est ça que nous allons parler ce matin. Donc, et nous pouvons prendre, si nous prenons d'où nous venons, la polygamie étant légale dans l'Ancien Testament, et nous, Jésus, qui est, comment dit-on, le Jéhovah de l'Ancien Testament, arrive dans le Nouveau Testament, né d'une vierge, maintenant se lève et il prêche, il demande aux gens de retourner à un homme et une femme. Je ne sais pas parce qu'il est né d'une vierge maintenant en tant que bébé que cela l'a tourmenté la tête pour qu'il puisse maintenant dire que aller contre ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. En fait, nous allons vraiment voir si c'est vrai. Si William Branham a pu dire cela. Donc, nous allons prendre dans Matthieu et dans Mariage Divorce. Mariage Divorce, le paragraphe 38. Il a prêché le 21 février 1965 à Jeffersonville. Donc, nous allons voir comment Branham aborde le mariage divorce. Il dit, commençons par l'évangile de Matthieu chapitre 19 à partir, je pense, du verset 8, du verset 19. C'est là que j'aimerais commencer. Je peux bien commencer au premier verset et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Et écoutez ce qu'il dit. Maintenant, ne l'oubliez pas. Ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Ce ne peut pas être mon opinion personnelle parce que mon opinion, c'est juste comme l'opinion de n'importe qui d'autre. Mais il faut que ce soit en continuité avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il est le même. Maintenant, je lirai au chapitre 19. Donc, avant que
Branham ne prenne Matthieu 19 et commence par lire, voilà ce qu'il dit. Donc, il dit que lui, son opinion n'est rien. L'opinion de qui que ce soit n'est rien. Mais de savoir que Dieu garde tout. Il faut que cela soit en continuité avec ce que Dieu avait précédemment dit. Il faut que cela soit en continuité avec la parole. Et vous savez que Jésus, même en apparaissant dans Matthieu 5, 17, dit « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi. Non, c'est pour l'accomplir. Si longtemps que le ciel et la terre sont encore sur place, aucun des iota, un seul iota ne sera auteur de la loi. » Voilà. Donc Jésus vient nous montrer qu'il devait agir dans la continuité. Il n'a pas aboli, à détruire la loi ou bien à manipuler la loi d'une autre façon, non. Et c'est ce que Branham nous dit. Donc que cela soit en continuité. Et le même Branham nous montre que la polygamie était légale dans l'Ancien Testament. Nous montre même la cause pour laquelle la polygamie était légale. C'est parce que la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Et nous avons vu comment, quand on est rentré dans les passages, nous avons montré Dieu a fait des hommes des polygames, a mis dans le sein de l'homme, voyez-vous, et a fait de l'homme, tout homme polygame, le même Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Jésus du Nouveau Testament, maintenant va venir et modifier, demander aux gens de retourner à un homme et une femme. Tout comme si ce qu'il faisait là, c'est pas, vous voyez que ça ne peut pas tenir comme ça. Vous voyez que William Branham ne peut pas dire ça. En commençant, il dit que tout soit gardé dans la continuité. Mais ce n'est pas une continuité, mais c'est une discontinuité ici. C'est une discontinuité. Donc, ça veut dire, je ne sais pas si les gens ont mal interprété, sinon ce serait le cas. Sinon, William Branham n'a jamais dit, selon que moi j'ai étudié mariage et divorce, n'a jamais dit de retourner au commencement un homme et une femme. Jamais. Branham n'a jamais dit ça. Bon, c'est le passage pour lequel les gens tiennent, je crois, dans mariage et divorce, au paragraphe 65, vous allez voir sur quoi les gens se basent. En fait, c'est plutôt là-bas qu'ils sont vraiment pris. Donc, quelle sorte de semence a été semée? Comme la Genèse est le chapitre semence, nous retournons à la Genèse. Jésus nous a présenté ce passage de l'Écriture au commencement. Eh bien, souvenez-vous donc que c'est quand le temps a commencé, au début. Avant, c'était l'éternité. Nous allons nous arrêter ici. Voyez, il dit de se souvenir, c'est quand le temps a commencé. Au commencement dont Jésus nous demande de retourner, dit c'est quand le temps a commencé. Avant, c'était quoi? L'éternité. En fait, il y a eu deux programmes dans la Genèse. L'éternité, et qui s'est arrêté à cause du péché. Et dès lors, Dieu évolue avec son peuple dans le temps. Maintenant, l'éternité, c'était la création. Un homme, une femme, le sexe n'était pas en jeu. L'homme ne tombait pas malade, tout ce que vous pouvez citer. Maintenant, quand le péché est entré, c'est le sexe, ce n'est plus la création. Dieu ne crée plus, mais l'homme doit venir d'un père et d'une mère. Et vous voyez que Jésus a cité cela. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Donc l'homme ne sait pas parce que Dieu agit. Donc Dieu, Jésus-Christ a fait allusion à l'acte sexuel. Donc, et qui évolue avec le temps. Vous voyez, donc l'homme domine la femme, ce n'est plus l'égalité. Donc, vous voyez, il y a ces deux choses-là. Et maintenant, le prophète dit, Jésus nous dit de retourner au commencement parce que c'est là les semences. Nous devons aller voir les semences pour espérer ce que nous devons récolter. Et il dit, c'est quand le temps a commencé.
Maintenant, quand est-ce que le temps a commencé? Nous pouvons voir cela dans la prédication, la perfection. Au paragraphe 11. La perfection, il a prêché toujours à Jeffersonville le 10 juin 1956. Au paragraphe 11, il dit: or, cette grande chaîne de perfection a été brisée par l'espace du temps. Le temps est apparu à cause du péché. Vous voyez, c'est quand le péché est arrivé que le temps a commencé. Donc, Jésus, selon le prophète William Branham, Jésus nous dit de retourner quand le temps a commencé. C'est-à-dire que quand le péché est entré, c'est là-bas, c'est à ce commencement-là que Branham nous dit de retourner voir ce qui s'est passé là-bas, ce que Dieu a établi. Et là, nous saurons ce que nous pouvons faire. Ce qui a été semé, les semences, voyez-vous. Et nous saurons qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant. Donc, vous voyez. Donc, Branham n'a pas dit que de retourner à un homme et une femme. C'est vrai, il a dit de retourner au commencement. Au commencement, il y a ces deux programmes. Il y a l'éternité, il y a le temps. Mais Branham nous faisait retourner. Voyez, nous disait que Jésus nous dit de retourner au temps. Parce que c'est de là que nous sommes sortis. Si les patriarches se sont mariés, plusieurs femmes, voyez-vous, et le sexe a été mis en pratique durant. Et ils ont un commencement. Ça a commencé, l'acte, tout ce qu'ils ont posé a un commencement. Ils sont tombés de quelque part. C'est comme dans l'Aïe de Feu, il dit: souviens-toi d'où tu es tombé. Vous voyez. Et ils étaient venus de quoi? De la Pentecôte. Ils doivent retourner à ce qui se faisait là-bas. Quand ils retournent là-bas, ils voient ce qui s'est passé, ce que Dieu avait établi. Ils peuvent maintenant savoir comment agir. Donc, c'est la même chose. Donc, on doit retourner d'où nous sommes tombés. Nous sommes venus tous d'une mère, d'un père et d'une mère. Et nous sommes des éléments du temps. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est là, c'est dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 16. Quand le péché est entré. Donc, c'est à cela que Jésus nous dit de retourner. C'est quand le temps a commencé. Donc, bien avant même mariage, divorce, nous pouvons encore parcourir les citations pour voir si vraiment, est-ce que le prophète n'avait pas déjà annoncé ces choses-là? Ouais, moi, en étudiant la parole de Dieu, le message, nous ne sommes pas mariage, divorce, où le prophète nous dit de retourner au commencement. Le prophète nous avait déjà montré. Et de quel commencement faut-il retourner? Donc, si nous prenons la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il a prêché aussi à Jeffersonville le 27 septembre 1958, au paragraphe 151, il dit: mais ainsi, au commencement, vous voyez, c'est là qu'il mettra point de suspension. Il dit, vous comprenez, c'est là que, ouais, il dit, il met 3 points de suspension. Avant de terminer ceci, je désire, si possible, mettre au point pour vous cette question de mariage et de divorce. Je ne l'ai pas encore fait dans cette église. Observez cependant cette double alliance. Vous comprenez? Il ne l'a pas encore fait dans cette église. Et il est dit d'observer cependant la double alliance. Donc, le mariage et le divorce s'inscrit. Son domaine de définition, là où il est défini, c'est la double alliance. Il n'a pas dit c'est l'alliance unique. Il dit la double alliance. Vous savez, un homme et une femme, ils étaient égaux et c'était l'alliance unique. Ils étaient sur le même pied. Maintenant, la double alliance, là, c'est l'alliance de l'homme, l'alliance de la femme. Voyez-vous? Donc, il n'a pas dit à l'alliance unique, mais il a dit la double, observez cependant la double alliance. N'allons pas nous arrêter. Allons dans le messager du soir, au paragraphe 305, ça, il a prêché un mercredi, le 16 janvier 1963. Là encore, il dit, la Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Il ressemble à une femme. Dieu a traité 2 alliances, l'une avec Adam, l'autre avec Ève. Il les a habillés différemment. Ils sont complètement différents. Ils ont toujours été différents. Il y a 2 alliances à travers toute la Bible. J'aimerais un jour ou l'autre prêcher sur ces 2 alliances.
un soir pour vous montrer la différence. Oh là là, elle est grande. On trouve cela même dans le mariage et le divorce. Si seulement vous connaissez la vérité là-dessus, cela réglera le problème. Voyez-vous? Donc, on trouve la double alliance dans le mariage et dans le divorce. Voilà ce que le prophète annonce. Il dit, si les gens connaissaient la vérité. Maintenant, on arrive dans Matthieu 19 où le prophète dit, tout doit être gardé dans la continuité. Il saute cela, selon les dires des gens. Et lui qui a dit que le mariage et le divorce, nous le trouvons dans la double alliance. Maintenant, retourne maintenant pour dire que allons dans l'alliance unique. Vous comprenez que Branham n'a pas dit ça. Nous continuons encore. Dans le 3e exode, le témoignage de 2-3 est vrai. Et nous sommes en train d'aller même jusqu'à la 4e brochure. Donc, le 3e exode. Et ça aussi, c'est à Jeffersonville, le dimanche 30 juin 1963. Au paragraphe 19, il dit, on pourrait aller jouer cela aux juges, à certains de ces juges de paix, et qu'ils voient ce que le Seigneur a dit au sujet du mariage et du divorce. C'est plus sacré que les gens ne le pensent. Et cela s'accorde avec la semence du serpent, exactement la même chose. Ça continue sans cesse. Ce sont ces mystères. Rappelez-vous, au jour du 7e ange, tout un mystère de Dieu doit être terminé. Ces choses inconnues que le Seigneur dévoilera. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Cela s'accorde avec la semence du serpent. C'est après le péché. C'est quand le temps a commencé. Donc, vous voyez, la chose est claire. Mais on se plaît à dire que Branham nous dit de retourner à un homme et une femme. Que Jésus nous a dit de retourner là-bas. Ce n'est pas là-bas. Parce que nous n'avons rien à faire avec là-bas. Nous allons retourner, nous le savons bien. Un de ces jours, nous retournerons dans l'éternité. Voyez-vous, nous retournerons. Mais comment? Le même Branham nous l'enseigne bien. Toujours dans mariage divorce, vous verrez cela. Donc, on confond les choses, mais que Dieu nous aide, vous voyez, à y parvenir. Voilà, c'est ce que je peux souhaiter. Donc, dans mariage divorce, au paragraphe 144, dit, maintenant le monde doit être repeuplé, pas selon la création originale de Dieu, comme au commencement, pas selon la création originale, mais au moyen du désir sexuel. Et nous sommes dedans. Mais comment il peut maintenant aller de l'autre? Vous voyez, c'est pas possible. Il dit, bon, ça met fin, ça met un point plutôt final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle et une femelle. Il dit que quoi? Ça met point final. Le point final maintenant, on nous dit que nous sommes encore retournés. C'est ce que Branham nous dit de retourner. Quel Branham nous dit d'aller? Il dit que ça met le monde doit être repeuplé par le désir sexuel. Donc ça met point final au commencement où c'était un homme et une femme. Vous voyez? On ne pourra que voir que cela. Et bon, on enseigne des choses. Vous savez, ce que j'ai remarqué, les gens n'aiment pas étudier. Les gens lisent, ils ne méditent pas. C'est ça. Et je sais que si les gens veulent vraiment lire ceci, ils vont tenir la tête. Et des fidèles, quand les gens arrivent à lire ceci-là, j'ai croisé des gens qui disent que mais c'est vrai, ça là, nos pasteurs lisent ça. Des curieux qui sont venus vers moi. Et donc, nos pasteurs lisent ça, que ce n'est pas possible. Vous comprenez? On ne veut pas perdre le temps. Mais on se lève, bon, au commencement, et vous voyez, on dit ça met un point final. Le monde doit être repeuplé. Pas la création originale, mais le sexe. Il dit ça met point final au commencement, un homme et une femme.
Que Dieu ait pitié de nous. Voyez-vous. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, eh bien, le monde doit être repeuplé de nouveau, au moins du sexe, pas par la création. Parce que quand on parle de deux, un homme et une femme, c'est que nous sommes dans la création. Le prophète a bien défini cela. Il a bien structuré cela. Voyez, pas par la création, au moins du sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant. Il n'a pas dit qu'avant. Bon, mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes. C'est pourquoi, c'est pour cette raison plutôt que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener de nouveau la chose à son commencement original sans désir sexuel. Vous suivez? Il est né d'une vierge, mais alléluia, il viendra un temps où il ne sera plus question de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les tirera de la poussière de la terre, ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais modelés à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va de nouveau créer comme il a créé Adam au commencement. Donc, nous savons qu'un jour, nous allons retourner. Et c'est à cause de cela que Jésus est venu. Il est mort, il a versé son sang pour payer le prix. Pour que nous puissions encore retourner en Éden, comme c'était au départ. Pour que nous retournons et nous savons que le processus est engagé. Nous avons la rédemption de notre âme, nous aurons la rédemption du corps et là, nous retournerons là-bas. Voilà. Comment nous allons retourner là-bas? Ce n'est pas la parole, voyez-vous quoi que ce soit qui va nous ramener là-bas. Ce n'est pas les pensées des gens qui vont nous ramener. Jésus ne nous a pas encore ramenés là-bas. Et quand il va nous ramener, ce serait aussi vraiment sans désir sexuel. Et nous ne serons pas là-bas encore avec le sexe. Mais tant que c'est de la multiplication, par le sexe, c'est lié à la multiplication. Et c'est pas le désir sexuel. Et remarquez, sans aller très loin, le prophète dit la loi du sexe par la polygamie. Et vous voyez, l'homme est fait, la femme est faite pour l'homme. C'est la cause pour laquelle la polygamie est, voyez-vous, était quelque chose de légal sous les anciennes lois. C'est un piège. Vous ne voyez pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que le prophète cite, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. La femme est faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. C'est pourquoi l'homme peut avoir plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir plusieurs maris. C'est pas possible. La chose est claire. Et notre prophète nous enseigne des choses claires comme ça. Il dit la loi du sexe, c'est la polygamie. Et les gens se lèvent et disent que la loi du sexe, c'est la monogamie. Ce n'est pas étonnant qu'on puisse dire ceci aussi. Ce n'est pas étonnant. Et on n'a pas honte. On n'a même pas peur que c'est quelque chose de sacré. On dit ce qu'on veut. Et les gens suivent comme ça. Et quand quelqu'un essaie maintenant de dire la vérité, c'est sur lui qu'on charge tout. Les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Que c'est une fausse doctrine. Mais attention, on avait aussi dit que Jésus prêchait des fausses doctrines. C'était d'ailleurs un démon. Vous voyez? Comment on peut dire que la loi du sexe par la polygamie et que les gens vont dire que la loi du sexe par la monogamie? Vous comprenez? Nous sommes dans le sexe. Et quand c'est dans le sexe, c'est la polygamie. Les gens refusent. Comme nous sommes dans le sexe et en même temps nous sommes à la création, un homme et une femme, Jésus. Vous comprenez? Une position de chauve-souris. Il n'est ni chien, il n'est ni un oiseau. On ne sait d'où s'apparenter. Et on va dire que quoi? Nous sommes dans l'alliance, le retour au commencement. Depuis quand? Branham nous a défini qu'il y a une troisième alliance en dehors de
l'alliance unique et la double alliance. Ouais. En fait, c'est un esprit dénominationnel qui essaie toujours de prendre ce que Dieu dit, alors que quand Dieu donne la nourriture, au lieu d'avaler, la poule prendra son temps encore pour remuer là-dedans, pour donner cela un autre sens. Donc vous voyez, donc nous savons quand est-ce nous allons retourner au commencement. Ce n'est pas encore le moment. Quand le moment serait là, nous le verrons. Quand même vous remarquez la nature, vous verrez, l'homme est tombé avec la nature. Et depuis là, le prophète nous a dit, quand le péché est entré, c'est la double alliance, la polygamie partout. Et vous voyez la nature, c'est de la polygamie partout. Et l'homme fait le petit malin que lui, il est déjà retourné. Oh, il ne dit pas qu'il est retourné. Parce que s'il dit qu'il est retourné, on va le prendre. Il montre que c'est au mariage, d'une part, il est retourné un homme et une femme. Le reste, qu'il est en voie de retourner. Le retour au commencement. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore retourné. Non, c'est que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, vous voyez, et qui vient détruire, chambouler, mettre la confusion, alors que la prophétie nous dit, voyez-vous, qu'il ne devait plus avoir de confusion au milieu du peuple de Dieu. La chose devait être claire. Maintenant, les gens voient que la continuité est brisée. Voyez, la continuité là est brisée. Celle que le Branham fait tout pour préserver, voyez-vous, elle est brisée. Je vous lis une déclaration encore du prophète avant de terminer. Je ne vais pas trop prendre du temps. Voyez-vous mes frères. Donc, dans la prédication mariage divorce, je crois, au paragraphe 159, il dit, vous voyez, après avoir pris Matthieu 5, verset 32, pour montrer que si l'homme répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir. Il n'est pas dit que le vice-versa, quand vous comprenez, que la femme en répudiant son mari, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose lui. L'homme n'est pas exposé, c'est la femme qui est exposée. Parce que c'est dit, la femme ne doit pas avoir plus d'un mari en vie. Mais l'homme, lui, peut en avoir. Parce que la femme est faite pour lui. Plusieurs. Et vous allez dans Romains 9, c'est ce qui est dit. Du vivant de l'homme, la femme est sous la loi. Elle ne peut pas devenir la femme de quelqu'un. Si elle le fait, elle vit dans l'adultère. Est-ce que c'est dit pour l'homme? Non. Ce n'est pas dit que l'homme aussi. Donc, les gens ont mis l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi, dans les dénominations, quand on dit à l'homme et à la femme de ne pas prêcher, les gens disent que non, vous comprenez, ils permettent à la femme de prêcher. Voyez-vous, si la femme ne va pas prêcher, ça dit que l'homme aussi. Maintenant, nous arrivons, et vous avez compris que c'est la femme seulement qu'on a dit. Maintenant, on dit que du vivant de l'homme, si la femme contracte un autre mari, elle vient en adultère. Et vous dites que l'homme aussi. Depuis quand vous avez trouvé ça? Il n'est pas dit que l'homme, lui, ne peut pas. Donc, vous voyez, ici, Branham nous dit que, voyez-vous, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Si elle est divorcée ou pas, ou bien si elle est sous le toit de son mari ou pas, aucun homme ne peut aller avec elle. Voyez-vous, elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. En effet, il s'agit d'elle. Pas lui, s'agissez-vous. On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, rien ne dit que lui ne peut pas, mais elle ne peut pas. Vous voyez, l'espouse, elle, pas lui, c'est exactement ce que dit la Bible. L'espouse, elle, il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier. Or, se remarier, se marier de nouveau. Mais elle, pourquoi? Pourquoi? C'est Christ antique. C'est-à-dire que tout homme, c'est Christ antique. Vous savez que Christ est le grand polygame. C'est le type. C'est lui que David a représenté.
C'est lui, Salomon. C'est lui, Abraham. Tous les polygames. Parce que Christ, c'est un polygame. Matthieu 25. 10 vierges vont à la rencontre d'un seul. C'est déjà trop clair. Et Paul dit, je vous ai tous fiancés à un seul. Je suis fiancé, vous êtes fiancés. Nous sommes tous fiancés à un seul, Christ. C'est une affaire de mariage. Donc, voyez-vous, il dit, c'est Christ en type, remarquez. Il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier avec, qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se remarier. Il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Non, absolument pas. Si jamais il épouse une femme divorcée, il vient et il vit en adultère. Peu importe qui il est, la Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit en adultère. Voilà, pas de divorcé, absolument pas. Maintenant, voyez ce qui était l'original là-bas, dès le commencement. Vous allez voir maintenant de quel commencement il parle ici. Ce qui était l'original là-bas. C'est-à-dire que d'où nous sommes tombés, d'où nous venons. Maintenant, voyez ce qui était l'original là-bas, dès le commencement. Se remarier. Maintenant, remarquez, lui peut, mais elle ne peut pas. À l'instar de David. C'est ça l'original. À l'instar de Salomon. Comme toute la Bible, dans sa continuité. Est-ce que vous saisissez bien les mots? Comme toute la Bible, pas une partie de la Bible. Ouais, Branham va dire ça là. Et on va dire que Branham a dit de retourner à un homme et une femme. On dit toute la Bible dans sa continuité. Il insiste là-dessus. Et nous allons dire que non, Branham nous a ramené à un homme et à une femme. Pourquoi, mes frères? Est-ce que c'est compliqué? La parole de Dieu vous tient autant, vous fait mal tellement comme ça. Mais si ça ne vous fait pas du mal, ça ne vous fera pas du bien. Donc, vous voyez, toute la Bible dans sa continuité. Donc, ce qui était l'original, c'est pourquoi il a dit un homme et plusieurs, un mâle, plusieurs femelles. C'est ce que Dieu, en second, lui a établi. Au premier, c'était un homme, une femme. Et ça, c'est la création. Mais quand le péché est entré, Dieu a établi maintenant un mâle, plusieurs femelles. Voilà l'original de la chose. Et l'on peut se remarier comme Salomon, comme David. Toute la Bible dans sa continuité. C'est dans quelle partie maintenant où on établit la monogamie? Vous voyez? Nous continuons. Il dit, si vous remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari de demeurer seule ou de se réconcilier. De ne pas se remarier. Elle doit demeurer seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit demeurer seule. Mais, remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Paul ne l'a jamais. Vous comprenez? Quelqu'un peut faire dire Paul. Sinon, Paul ne l'a jamais dit. Ou bien l'Écriture ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Pourquoi? Voyez-vous, on ne peut pas faire mentir la parole. Depuis le commencement, la loi du sexe par la polygamie. C'est clair. On ne l'a jamais dit. Depuis le commencement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à dans l'Apocalypse, la loi du sexe, c'est la polygamie. C'est pas la polygamie. Donc, vous voyez mes bien-aimés, hein, je crois que sans trop parler, vous voyez, la chose est claire. La parole de Dieu, elle s'accorde avec la nature de Dieu. Elle observe une continuité. Voyez-vous qu'une école est allée à l'est et que l'autre est allé à l'ouest sur la question. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Vous voyez? Et la vérité, la loi du sexe, c'est pas la polygamie. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu depuis le commencement. Donc, qu'est-ce que d'abord, avant le commencement, dès le commencement, c'est
seulement un homme et une femme. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux et les êtres humains, du point de vue de la chair naturelle, ce sont des animaux. Nous sommes des mammifères. Ça, nous le savons, voyez-vous. Et tout ça, c'est la nature de Dieu dans sa continuité. C'est la nature de Dieu dans sa continuité. Donc, je devais dire beaucoup de choses, mais je crois que je vais m'arrêter pour que notre vidéo ne pèse pas tellement, pour que vous puissiez mieux écouter. Nous allons nous arrêter. Chez nous, on dit, et quand quelqu'un veut vivre là, vous pensez que même n'importe un petit comprimé là va le sauver, mais toute une pharmacie ne va pas le sauver. Donc, je ne vais pas perdre le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne journée. Shalom. Et continuons à parler du Seigneur.